Alors que Trump s'aperçoit qu'il va être difficile de gouverner en se mettant la Chine à dos et essaye donc de refaire copain-copain avec le président chinois Xi Jinping, à Hollywood, ça fait déjà plusieurs années qu'on a décidé d'écouter les conseils d'un de nos plus grands sages, Johnny Hallyday. Le soleil se lève à l'est. Depuis maintenant une dizaine d'années, la Chine est devenue la nouvelle terre promise du cinéma américain. D'un côté, Hollywood a compris l'importance de l'exportation de ses films en Chine, où le parc de salles explose pour une population gigantesque en constante augmentation. De l'autre, c'est la Chine qui débarque à Hollywood. L'explosion capitaliste a poussé l'industrie cinématographique chinoise à déborder de ses frontières. Ainsi, une société comme Wanda s'est offert les salles AMC en Amérique pour 2,6 milliards de dollars et s'est aussi offert la société de production Legendary, producteur de blockbusters comme le récent Kong Skull Island. Tandis que des sociétés comme Wawa Media deviennent coproducteurs de grosses machines comme Star Trek ou Ghost in the Shell. Et pour Randy Greenberg, ancien cadre des studios Universal, aujourd'hui producteur indépendant, cette déferlante de capitaux entre la Chine et Hollywood est évidemment très calculée. The inflection point was when China allowed Hollywood movies to come into China in a big way. When that happened, the government entities saw the power of the medium to attract the masses and the growing middle class and influence them. Make no mistake about it, the Chinese government is very much behind wanting to have the Chinese influence be accepted in a far greater way. Why shouldn't they? Que provoquera cette influence? Une question qu'on ne se pose pas encore à Hollywood. Pour l'instant, du côté des producteurs, on voit surtout les opportunités offertes par l'ouverture des frontières chinoises. There's a trend because there's always the opportunity that somebody could do $100 million in China alone. I mean, China is tracking to be the second biggest market in the world. So, and that makes sense. I mean, economically, it's becoming, the absolute world power. It's hugely, populated, and it's got a growing middle class, and they're very supportive about, going to see movies. There's no new opportunities, particularly in Europe. You know that the UK or Germany or France or Spain or Italy are going to certainly, those are mature markets. You're always going to follow an immature market because that's where growth lies. Mais attention, la Chine était jusqu'à il y a une dizaine d'années plus que protectionniste, même sur ses écrans. Peu de films américains étaient autorisés à passer la Grande Muraille. Mais vers la fin des années 2000, Hollywood a trouvé un moyen de contourner les restrictions. Puisque les films américains ont tant de problèmes en Chine, pourquoi ne pas les transformer en films chinois, ou au moins en partie? Pour ça, ce n'est pas bien compliqué, il suffit de tourner quelques scènes de son film en Chine, en association avec une société chinoise. Et hop, votre film devient une coproduction sino-américaine qui doit faire face à beaucoup moins de restrictions administratives pour sortir en Chine. Le film de science-fiction Looper avec Joseph Gordon-Levitt fut l'un des premiers à utiliser cette parade. Pour ce dernier, Jim Stearns, son producteur, s'est associé avec la société de production de Pékin DMG pour rendre son film à moitié chinois. Même si pour cela, il a fallu tout changer dans le scénario. Originally, it was set that Joe Gordon-Levitt's character, Joe, was going to go sort of disappear into the future in France. When DMG read the script and loved it as much as they did, they came to me and said, would you guys be interested in making a switch so that Joe's character would disappear into China? I called up Rian Johnson and said, look, we're making this movie, we're going full steam ahead. You just tell me. If this is interesting to you, we'll explore it. Ryan's response was, that's incredibly interesting. I didn't think that we could actually have afforded to go to China. Let's follow along on that and let's see where it goes. If you can get that done, then I can rewrite and from there. But it came up after the script was already done, but it was still totally an organic, artistic and creative decision. Un système qui marche. Un film comme Fast and Furious 7, coproduit par Chinaco, a fait 390 millions de dollars de recettes en Chine, soit plus qu'en Amérique. Transformers 4 a dépassé les 320 millions dans les salles chinoises. Et Looper a cartonné en Chine. Et le système de coproduction sino-américain a culminé avec La Grande Muraille.
Voici donc un blockbuster entièrement fait en Chine, produit par Legendary, boîte américaine mais qui appartient à un groupe chinois, réalisé par un grand metteur en scène chinois, Zhang Yimou, et interprété par une méga star américaine, Matt Damon. Un film symbole de l'avenir selon son interprète. I think those kind of cultural partnerships are crucial, and you know, the more of them, the better, and the more they draw us together in common purpose, and so, yeah, I think there will be more of them, and hopefully, and because there need to be more of them, and you know, the more we're all working together and collaborating and making stuff together and talking to each other, the better off the world is. Tout cela est bien louable, mais peut-on vraiment tout faire en Chine ? À Hong Kong, la productrice Nansun Shi est évidemment très sollicitée par des producteurs américains, mais selon elle, Hollywood se fait encore beaucoup d'illusions sur ce qu'ils peuvent vraiment montrer de la Chine. I think the Chinese authorities are very concerned about how people see China. So if you have a car scene, they'll say, does it mean, the question asked is, does it mean that our police are incompetent, that we could not stop them? So here's one of the difficulties, you know. And of course, you know, in China, there's not a single corrupt cop, of course. So, you know, this is the kind of thing which makes it really difficult to find a good subject matter which would be liked by the audience, you know. Otherwise, you end up making very wishy-washy films, you know. Il va donc falloir tenir compte d'un côté de la censure chinoise et de l'autre du néo-protectionnisme de l'Amérique de Trump. Mais selon Randy Greenberg, il ne sera pas possible de revenir en arrière. We're so connected now that I would find it hard to believe it would be anything less than what it is now. Hollywood can't go back because China is a $6 billion business in just the theater business. There may be a slowdown, but I don't see it stopping. La collaboration sino-hollywoodienne est donc un fait acquis. Johnny Hallyday avait raison.